Le problème de l'utilisation des numéros de semaine dans les logiciels de planification de la production. Ayant écrit un certain nombre de systèmes de calendrier et de réservation en ligne, on m'a demandé à plusieurs reprises d'inclure des numéros de semaine. Ce n'est pas un problème, car la plupart des langages modernes ont des classes de support de la date et de l'heure et Tilsem donne le numéro de semaine via un appel de fonction. Jusqu'à ce qu'un client me dise que mes numéros de semaine ne correspondent pas aux siens. Pour certaines entreprises de fabrication, donner un mauvais numéro de semaine équivaut à donner une mauvaise date, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses. Quel est le problème ? Il s'agit d'un problème de définition. Comment définir le début de l'année ? Je pense que vous devez vous mettre d'accord sur un certain nombre de termes. Quel est le premier jour de la semaine ? Avant de définir le premier jour de la semaine, vous devez décider du jour où la semaine commence. Lorsque j'étais à l'école, on recevait une tape sur la tête pour avoir su que le dimanche était le premier jour de la semaine. Cependant, il semble que de nombreuses entreprises préfèrent que le lundi soit le premier jour. Combien de jours compte une semaine ? Cette question peut sembler étrange, mais si nous avons des semaines de 7 jours, nous avons 7 fois 52 égale 364 jours, alors qu'une année compte 365 ou 366 jours. Que advient-il de la différence ? Plusieurs choix s'offrent à nous. Nous pouvons autoriser une semaine courte à la fin de l'année, nous pouvons autoriser 1 ou 2 semaines de 8 jours, ou nous pouvons définir une semaine ayant toujours 7 jours, auquel cas certaines années auront 53 semaines. Je pense que la plupart des gens optent pour des semaines complètes de 7 jours et acceptent qu'une année puisse avoir une semaine 53. Cela signifie que l'année précédente aura une incidence sur le début de l'année en cours. Alors comment définir ce qu'est la semaine 1 ? Il y a plusieurs solutions possibles pour cela. Nous pourrions définir la première semaine de l'année comme la semaine qui contient le 1er janvier. Cela fonctionnerait, mais s'il s'agit du dernier jour de la semaine, les 6 derniers jours de décembre se retrouveraient dans la semaine 1. Nous aurions le même problème si nous décidions d'utiliser la semaine contenant, disons, le premier lundi de l'année. Nous pouvons décider que la première semaine est celle qui contient plus de dates de janvier que de décembre. Là encore, cela fonctionnera, mais nous pourrions constater que le 1er janvier se trouve en fait dans la dernière semaine, 52 ou 53, de l'année précédente. Bien sûr, n'importe lequel de ces cas de figure peut fonctionner, mais l'important est d'être cohérent et de disposer d'une définition standard. Entrée en scène de l'ISO. Alors que le monde devenait plus petit et que le commerce mondial commençait à être très courant, l'Organisation internationale de normalisation, ISO, s'est impliquée et a publié en 1988 la norme ISO 8601 définissant une manière acceptée au niveau international de représenter le format de la date et de l'heure. La norme ISO 8601 définit les points suivants concernant les numéros de semaine. Les semaines comptent toujours 7 jours. Le premier jour de la semaine est le lundi. La première semaine de l'année est celle qui contient le premier jeudi. Ainsi, le 4 janvier est toujours dans la première semaine de l'année. La première semaine commence entre le 29 décembre et le 4 janvier. Le 28 décembre est toujours dans la dernière semaine de l'année. Il n'y a pas de semaine 00. Une année se termine avec la semaine 52 ou la semaine 53. Si vous comptez les jeudis, cela donne toujours le numéro de la semaine. Par exemple, le 20e jeudi de l'année sera la semaine 20. ISO écrira la semaine 24 de 2014 comme 2014 W24 ou 2014 W24. Même après tout cela, il existe encore des différences majeures entre les calculs et tout le monde n'utilise pas la définition ISO. L'Amérique du Nord a toujours tendance à utiliser le dimanche comme premier jour de la semaine, et la première semaine est celle qui contient le premier samedi, donc elle contiendra toujours le 1er janvier. Le Moyen-Orient utilise le samedi comme premier jour de la semaine, donc en définissant la première semaine comme contenant le premier vendredi, la première semaine comprendra toujours le 1er janvier. L'Europe a généralement adopté la norme ISO. Pour rendre la situation encore plus confuse, la semaine 24 de 2014 peut s'écrire 2414 ou 1424. Que faire ? À moins que vous ne travailliez beaucoup et que vous fassiez de nombreuses recherches, il me semble que vous pourriez facilement être pris au piège par tout cela,
et les conséquences pourraient bien être graves. Mon conseil aux développeurs de logiciels est le suivant. Comprendre qu'il existe des différences dans la définition des nombres hebdomadaires. Ne supposez pas que l'appel de fonction de votre langage sera correct. À moins que le client ne demande et ne comprenne le numéro de semaine que vous affichez, pensez à ne pas l'afficher. Assurez-vous que l'affichage du numéro de semaine peut être désactivé, au cas où. Si vous devez vraiment inclure les numéros de semaine dans un système qui est disponible dans le monde entier, rendez les règles personnalisables, et bonne chance pour écrire cela.